Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, hein, ce qui vient toucher votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes pour cette semaine du 5 au 11 août. On démarre avec l'énergie de la justice. Alors la justice, évidemment, on va nous parler de tout ce qui est légal, de tout ce qui a un caractère officiel, les notaires, les mairies, les avocats, etc., etc. Donc toutes les démarches légales, juridiques, les processus dans lesquels on est au sens officiel. La justice est également faire ce qui est juste, hein, être dans la justesse de quelque chose, hein, faire ce qui est juste pour soi, pour notre famille, pour notre foyer, pour notre évolution, etc. Reconnaître la vérité, dire la vérité, possiblement également. Donc la justice, la justesse, on nous parle d'argent. Alors, l'argent, là encore, on peut imaginer. En plus, on a une jolie carte derrière, je voyais ça. L'argent, donc la richesse, l'abondance, hein, évidemment, on va parler de tout ce qui a un caractère financier. Donc, on fait peut-être des démarches hein, qui ont un caractère ici de vous apporter peut-être davantage d'abondance matérielle. On va s'investir dans quelque chose. Hein. La carte de l'argent, au-delà de l'argent au sens strict, c'est l'investissement que je vais mettre dans quelque chose. Je vais parier, je vais miser. Je vais m'investir, moi, physiquement, moi, matériellement, moi, dans mon énergie, je vais m'investir dans quelque chose, je vais parier, miser, afin de récolter davantage d'abondance. Donc on est dans une démarche juste pour soi, d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher la richesse. La richesse, encore une fois, elle n'est pas forcément dans le porte-monnaie. Hein. Ça peut être aller chercher l'abondance, la richesse dans les liens, dans les relations que l'on a. On peut être riche des échanges que l'on a avec quelqu'un. Allez, on continue les Capricornes. On nous parle des nuages. Alors, les nuages, on me parle de doute, on me parle de confusion avec cette énergie-là. Il n'y a pas de grande panique à avoir avec l'énergie des nuages. C'est un petit peu, voilà, un petit peu de doute, un petit peu de confusion. Si on fait effectivement des démarches qui vont nécessiter un investissement de votre part, qui vont nécessiter peut-être d'officialiser quelque chose, hein, avec la carte de la justice, on peut être un petit peu confus, on a peut-être un petit peu de doute, hein, au moment de signer, au moment d'officialiser, c'est possible. La lumière sera faite hein, dans tous les cas avec ces nuages. D'autres decks, on nous parle de l'ours. L'ours, c'est la force, c'est la confiance, c'est la détermination dont vous faites preuve par rapport à l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Alors, force, courage, confiance, audace, détermination dans un investissement juste, dans un investissement officiel, dans une officialisation donc. Allez, on continue les Capricornes. Petit peu de doute. Voilà, on voit bien que malgré les doutes, vous y allez. Hein. Pour moi, vous y allez en dépit des doutes. Hein. Allez. On nous parle du consultant. Alors, c'est vous, hein, les Capricornes, hommes ou femmes, on est dans une lecture générale, donc on s'adresse bien à vous. Allez, ça c'est réglé. Et le deck, on nous parle du voyeur. Quelqu'un qui vous observe, quelqu'un que vous observez, hein, le voyeur ou la voyeuse, c'est cet amoureux transi, hein, mais au-delà de la thématique sentimentale, c'est quelqu'un qu'on observe, quelqu'un qui nous
observe. Ok, bon, les Capricornes, mon avis, voilà, il y a un petit peu de doute, un petit peu de confusion par rapport à un investissement, peut-être avec quelqu'un. On analyse peut-être un peu cette personne, on observe cette personne, hein, peut-être afin de lever ces doutes que l'on peut avoir et garder cette confiance, garder cette détermination. Votre message complémentaire, c'est Neptune en Cancer cette semaine et elle nous dit quoi? D'analyser vos émotions concernant votre spiritualité. Votre façon de vivre la spiritualité vous fait-elle culpabiliser? Vous apaise-t-elle? Vous donne-t-elle le sentiment de ne pas assez avancer? Écoutez vos émotions car elles vous font passer un message. Donc on écoute ses émotions, on écoute son intuition, les Capricornes, hein. On y va, les Capricornes, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Les deux cœurs, la carte du printemps et la carte de l'été. Bon, bah c'est plutôt sympa tout ça au niveau émotionnel. On démarre avec la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir l'abondance dans quelque chose. Et vous avez l'abondance qui est juste là. Donc on a clairement le potentiel concret, j'ai envie de dire, de voir une relation très certainement vous permettre de récolter davantage d'abondance. Davantage d'abondance dans les sentiments, mais aussi et possiblement financièrement, hein. On va nous parler avec les deux cœurs d'une relation très certainement, hein, de votre cœur qui bat pour quelqu'un, voire pour quelque chose, hein, dans lequel on va s'investir. Je parie que ce potentiel que je perçois aujourd'hui va me permettre d'accéder à plus d'abondance. C'est le pari que je fais. J'y crois, j'ai un petit peu de doute, j'ai un petit peu de confusion, comme on l'a vu, pardon, mais pour moi, en dépit des doutes, ce potentiel, vous le voyez, pour moi, il en est presque concret. Donc on va effectivement s'investir là dans une relation sentimentale possiblement ou encore voilà dans quelque chose qui vous tient à cœur. On est dans la thématique émotionnelle. Alors évidemment ces deux cœurs vont nous parler d'amour, vont nous parler de relations, mais tout le monde n'a pas un partenaire, hein, dans sa vie. Mais par contre il y a peut-être quelque chose, hein, qui vous comble de bonheur, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, que vous aimez finalement, hein. C'est ce que j'aime, c'est ce pourquoi mon cœur vibre. Donc je vais m'investir dans ce qui me plaît. Et ben voilà, c'était bien ça. Ouais, il y a un petit peu de méfiance, hein, c'est ça. Donc, on va reprendre cette idée, puis avec la justice, tout ça, puisqu'on a vu quand même la justice au début du tirage, hein, je vous parlais d'officialisation, de choses comme ça. Si on est dans la configuration où on est peut-être en train d'officialiser éventuellement une union, on est en train peut-être de passer à un niveau supérieur avec quelqu'un, il y a effectivement un petit peu de doute, un petit peu de confusion. On peut jamais être sûr à 100%, pardon, de l'autre, de ses sentiments, hein. On sait ce qu'on ressent nous, qu'est-ce que ressent exactement la personne en face de nous. On peut nous dire qu'elle nous aime et nous aime et nous aime, mais on n'est jamais sûr à 100%. Donc les doutes, la confusion, évidemment, vis-à-vis de quelque chose que vous aimez. Ça peut être vos doutes à vous également, hein, sans que ce soit forcément ceux de la personne en face, mais ça peut aussi être vos doutes à vous. Maintenant, on a bien vu, hein, qu'il y a quelqu'un qu'on observe. Est-ce qu'on est effectivement méfiant, un petit peu de doute? On peut avoir un petit peu de doute par rapport à la relation. Est-ce qu'elle n'est pas intéressée, cette relation, hein, avec l'énergie de l'argent? Je m'investis, mais on ressent bien qu'il y a des doutes, il y a de la méfiance, hein. Ce serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les situations qui nous mettent un petit peu sur nos gardes, etc. Est-ce que cette relation, c'est pas une relation par intérêt? Est-ce qu'il est avec moi par amour ou pour mon porte-monnaie, etc. On nous parle d'échange, on nous parle de communication, de conversation. Ici, pour moi, c'est avec l'autre, hein, très clairement, avec la chose ou la personne, en tout cas, hein, la situation qui fait battre votre cœur, avec qui on a des conversations. Ainsi, ce qui fait battre mon cœur, c'est un logement pour lequel j'ai envie de m'investir. Je vais peut-être avoir des communications avec le propriétaire, d'accord, quand je parle de choses ou de personnes. Donc, on a des communications, des conversations par rapport à ce potentiel qu'on a envie de mettre en place, hein. Si encore une fois, je suis dans une relation
relation sentimentale, j'ai peut-être envie de, voilà, d'aller vers autre chose, prendre une décision juste, mettre en place quelque chose d'abondant avec l'autre, on va discuter, on va communiquer. J'ai le sentiment que vous faites confiance, d'accord? On l'a vu, hein, l'énergie ici de l'ours, on a confiance, on y va. Il y a quand même un petit peu de doute, évidemment. La carte du serpent, donc on en a parlé, ça va être la méfiance, ça va être le fait d'être sur ses gardes, hein. Vous savez, le serpent, généralement, il va, en particulier le cobra, il va se dresser, hein, il va analyser la personne qu'il a en face de lui, en face d'elle, afin de savoir si on prend la bonne décision, si j'ai raison d'être sur mes gardes, si je peux, voilà, me tranquilliser, etc. Il peut y avoir ici des jaloux à l'extérieur, hein, sans que ce soit forcément la personne qui vit avec vous, mais des personnes qui vous jalousent par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, qui jalousent l'abondance que vous êtes sur le point de générer. Donc comme d'habitude, j'aurais tendance à vous dire, vivons heureux, vivons cachés, ce que vous essayez de mettre en place, hein, qui se veut juste ce dans quoi vous vous investissez. Voilà, attention aux mauvaises langues et à celles et ceux qui pourraient essayer de vous dissuader, de vous saboter, etc., etc. Alors, la campagne. Ah ben, regardez, voilà. Alors, on est bien connecté, hein. Alors, les Capricornes, on reprend avec notre Cobra. C'est la même, hein, c'est l'image que j'avais dans la tête quand je le voyais là. On revient sur cette énergie de méfiance. Ce serpent, c'est le Cobra. Vous le voyez comment il est. Donc, pour moi, ça, c'est vous qui êtes sur vos gardes, qui analysez, qui observez, qui déterminez. Est-ce que j'ai raison d'être confus, d'avoir des doutes, etc. Ou est-ce que j'ai raison, effectivement, d'y aller, d'y croire et de me battre? Donc c'est vous ici, hein, qui avez effectivement le dernier mot, hein, sur la situation que vous avez envie de mettre en place automatiquement. On nous parle de la construction de quelque chose de béton armé. La carte de la pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. C'est l'abondance, hein, qu'on peut imaginer à travers cette reconstruction. C'est l'abondance qu'on voyait là et c'est l'abondance qu'on voyait là. Est-ce que vous avez peur pour vos finances? Est-ce que vous avez peur de l'investissement que vous êtes en train de mettre? Encore une fois, que ce soit un investissement financier, un investissement émotionnel, quel que soit l'investissement. Ici, pour moi, il y a une forme de méfiance vis-à-vis de ce qu'on essaye de construire. Et on a la carte de la campagne. La campagne, c'est revenir à quelque chose de sain. C'est la tranquillité, c'est l'équilibre. C'est, y a pas de lézard là pour le coup, hein. La carte de la campagne, c'est la tranquillité même. On veut accéder à une reconstruction qui soit saine, sur des bases stables et qui soit pas inconfortable. On veut simplement pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Et là, on ressent bien avec cette énergie du serpent une forme de, voilà, de méfiance, alors qu'on n'a pas envie de se tracasser. La carte de la campagne, ce serait un petit peu l'opposé de l'hôpital, l'instabilité, l'inconfort. Là, c'est tranquille. C'est très, très, très tranquille. Et c'est ce qu'on souhaite certainement, une reconstruction qui soit saine et stable, tranquille. Mais voilà, à mon avis, on est encore un petit peu sur ses gardes avant de miser vraiment dans quelque chose. Ben voilà, la justice, la carte de la clé et la carte de la faux. Ok. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça me plaît. Sous la carte du serpent, vous avez la clé. Ça, c'est excellent. Puisque vis-à-vis de ce qui vous fait, alors pas monter sur vos grands chevaux, mais ce qui vous met sur vos gardes, vous allez avoir les solutions. Les solutions, vous les détenez ou vous allez les avoir. Cette clé, elle permet de fermer une porte et de vous ouvrir sur autre chose. C'est la clé de votre destin. Donc à l'issue effectivement de, j'ai envie de dire, l'analyse, hein, et la méfiance que l'on peut avoir, l'observation que l'on va avoir de quelqu'un ou de quelque chose, ici on va avoir la clé, les solutions. Je n'ai pas la solution, c'est vous, d'accord? Donc ici on voit que vous allez obtenir les solutions à l'issue de l'observation, de l'analyse d'une personne ou d'une situation. On nous parle de couper afin de pouvoir récolter quelque chose qui soit, voilà, superbe, hein, c'est la pyramide que l'on construit, c'est l'empire que l'on construit. Donc, il va falloir couper avec la méfiance que l'on peut avoir pour pouvoir récolter autre chose, que ce soit seul ou accompagné, évidemment. Et on nous parle de la justice, on l'a eu au début de votre tirage, hein, avec le lys, la justice rendue, la justice que l'on fait, hein, en posant une décision. Je prends la décision d'aller vers quelque chose de sain, de tranquille, d'apaisant. C'est la vérité également, hein, qui est dite, hein.
pour certains Capricornes, certaines Capricornes. Et derrière, on a encore l'argent. Et l'argent, ici, est au cœur de votre préoccupation, hein. Pour moi, vous avez une grosse préoccupation vis-à-vis de la thématique financière, hein. La carte du coffre, c'est la richesse. C'est mes richesses. C'est tout ce que j'ai pu construire, hein. Justement, c'est mon patrimoine. C'est tout ce que je détiens. Mais voilà, à partir du moment où je vais officialiser quelque chose, que je vais m'investir officiellement dans quelque chose qui je pense être sain, je vais enfin pouvoir, voilà, récolter et m'investir dans un empire. Mais voilà, tant que cette méfiance, elle est présente, ça va être compliqué. Donc ça va être à vous, effectivement, de tourner cette clé, soit effectivement de garder cette méfiance et de dire je reprends mes billes et je pars, soit de m'investir concrètement dans cette situation, dans cette relation. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ça a trouvé de la résonance chez vous, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, hein, si vous le souhaitez, à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.